Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième jour sur le parcours Femme, relève-toi, femme, élève-toi, avec Guénaëlle Foyard de l'association Filles de Roi qui va nous parler aujourd'hui du potentiel de la femme, des 7 montagnes d'influence et des engagements mission dans la cité. Bonjour chers abonnés Catoglade et bonjour à tous les auditeurs Radio Maria. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème de Femme, révèle-toi. Femme, révèle-toi, ça veut dire c'est plus se révéler dans ses talents. Mère Teresa disait « Les gens qui meurent sans jamais accomplir leur plein potentiel privent égoïstement le monde de leurs talents cachés ou inexploités. » Mère Teresa, hein. Donc Mère Teresa qui était donnée qui avait donné sa vie pour les pauvres à Calcutta, eh bien elle parlait énormément des talents justement. Elle disait mais mon Dieu, si vous ne vous révélez pas et vous ne vous donnez pas au monde, eh bien vous appauvrissez le monde d'une certaine manière. Donc déjà je vais vous parler justement déjà dans un premier temps de pouvoir reconnaître son potentiel. Voilà. Donc, comme je vous le disais sur le premier jour, tant qu'on n'est pas relevé, on ne peut pas se révéler. Alors, une fois qu'on se sent bien, qu'on s'est relevé, eh bien, nos talents ne nous ont pas été donnés pour les enfouir sous le sable. Et on doit comprendre la grandeur du potentiel qui est en nous, en fait, et à nous engager à en faire profiter tout notre entourage. Voilà. Donc, je vais revenir sur le sens du mot potentiel, qui est défini, et ça je vais vous donner la définition dans le Larousse, c'est une habileté, une capacité endormie, un pouvoir réservé, une force inexploitée, un succès non utilisé, des talents cachés. En fait, tout ce que vous pouvez être, mais n'êtes pas encore devenu. Tout ce que vous pouvez accomplir, mais n'avez pas encore accompli. Voilà. Et en fait, finalement, la plus grande tragédie, finalement, c'est pas la mort, parce que c'est la vie éternelle, la mort, mais c'est une vie qui n'a pas réalisé son plein potentiel. C'est quand même terrible de mourir sans jamais découvrir son talent. Le Seigneur, quand il va nous voir, il va nous dire « Mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Et le Seigneur, il a tout créé avec du potentiel, et y compris vous. Donc en fait, il a placé la semence de chaque chose en elle-même. Et il est dit « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant leurs semences selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. » C'est dans Genèse 1, verset 12. Donc toute vie a du potentiel. Et le but, c'est de trouver la mission de notre vie, sous le regard du Père. Et en fait, chacune de nous a un appel personnel et unique. Et finalement, ignorer ça, c'est comme mourir lentement. Donc, faisons ce que nous aimons et redonnons-lui vie sous la forme d'un service et on pourra rayonner. Voilà, et donc l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ça, c'est une phrase qui a été partagée par Eleanor Roosevelt, qui est donc ancienne première dame des États-Unis. Je vais aborder maintenant la thématique des 7 montagnes d'influence. Moi, je vais vous donner mon témoignage personnel. Moi, je souhaite réussir dans mes entreprises. Et je veux dégager du bénéfice pour en profiter avec ceux que j'aime, mais aussi partager avec ceux qui n'ont rien. Et finalement, un de mes objectifs, c'est aussi d'œuvrer pour que les femmes se lèvent dans leur talent et vivent en filles de roi, et qu'elles participent à la construction d'un monde meilleur, plus équitable et plus humain. Et je réfléchis au thème de la femme, comme je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs années, et le livre que j'ai écrit, le livre Filles de roi, c'est le fruit de nombreuses rencontres, lectures et échanges avec des femmes engagées dans leur vie spirituelle et dans la société. Et ces 7 montagnes représentent les différentes sphères d'influence au sein de la société. Votre appel, en fait, se situe dans une ou plusieurs de ces montagnes. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour demander à l'Esprit Saint de vous éclairer. Et puis après, vous vous lancez et vous osez demander l'impossible. Parce qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour commencer une vie nouvelle. Alors, ces 7 montagnes, donc, première montagne, c'est l'Église. Donc, ça veut dire que si vous vous sentez appelé dans l'Église, eh bien, demandez de quelle manière. Deuxième montagne, c'est tout ce qui est famille et éducation. De la même manière, si vous vous sentez appelé là, demandez à l'Esprit Saint. Troisième domaine, la santé et le social. Quatrième domaine, la politique, gouvernement et justice.
Le 5e domaine, c'est l'art et la culture. Le 6e, les médias. Et le 7e, c'est tout ce qui est business, finance ou entrepreneuriat. Voilà, donc moi je prie vraiment le Seigneur pour vous, les femmes là qui écoutez, pour les hommes toujours aussi, hein, parce que je pense à vous quand même, mais je m'adresse plus aux femmes parce que nous les femmes, on peut avoir aussi la problématique du syndrome de l'imposteur. Encore plus que chez les hommes, bien plus que chez les hommes. Moi, je l'ai vécu, hein, donc, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, au final, développons et déployons nos talents divins de manière créative et productive. En fait, on est tous nés avec certains talents et capacités. Et quand on peut mettre ces talents au service des autres, dans une utilisation productive et intelligente, eh bien, en fait, on devient riche pour nous-mêmes, mais on le devient aussi pour les autres. Alors voilà, prenons le temps de regarder au plus profond de nous-mêmes toutes les choses qui nous plaisent et sur lesquelles on est doué. Ça peut être la danse, la couture, la cuisine, l'écriture, le business, le chant, la mode, la gestion, le sport, je ne sais pas moi. Est-ce que vous êtes plutôt artiste, businesswoman, sportive, scientifique, peut-être, voilà. En fait, la femme, elle est appelée à rayonner dans une ou plusieurs sphères d'influence et je prie vraiment le ciel de vous ouvrir les portes pour pouvoir entendre son appel parce que le monde a besoin de chacune de nous pour l'enrichir et le rendre plus beau. Et en fait, il serait bon que les femmes se révèlent dans ces différentes sphères d'influence. Donc, en fait, cette idée des montagnes d'influence, elle m'a été partagée il y a plusieurs années par une amie protestante et puisse-t-elle en être remerciée à travers ce parcours. Donc, soyons excellentes dans l'utilisation de nos dons, l'utilisation créative de nos talents et ça enrichira l'humanité. Parce que quand on aime ce qu'on fait, eh bien, ça attire l'abondance dans notre vie et dans celle de notre entourage. Et maintenant, une fois que les talents sont révélés, eh bien, la femme, elle va être invitée à s'élever dans la présence de Dieu et à devenir missionnaire. Et c'est le thème que je vais aborder dans ce 3e jour du parcours de Carême sur Femme, élève-toi. Voilà, merci à tous et à toutes et que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve demain avec le thème Marie, servante du Seigneur, un des secrets de la vie spirituelle, prendre Marie chez soi. Elle nous plonge dans la vie divine trinitaire, vivre en fille de roi, fille bien-aimée du Père.